Alors, soit je mets des musiques relaxantes liées à Pokémon, soit je mets des musiques qui sont hype sur Pokémon. L'un ou l'autre, je ne sais pas lequel choisir. Hop. Alors, avant toute chose, alors je sais, les gens vont arriver, ils vont se dire Disney Dreamlight Valley, super, super, super. Mais d'abord, avant toute chose, d'ailleurs il me semblait, ah bah oui, mais non, ça n'avait pas marché. Hop, on va voter pour les pour le jeu de l'année. Donc on va faire, alors je vais pas voter pour toutes les catégories parce que toutes les catégories ne me concernent pas. Il y a certains jeux que je ne connais même pas. Oui, je monte à cheval, ça fait plus de 3 ans, je crois que j'en fais. Ok. Ok. Et tu es galop combien? Parce que je crois qu'on parle en galop pour le niveau des... Le niveau des... Alors bien, je ne sais pas comment on appelle les gens... Enfin, je les suis, mais alors là, le mot m'échappe complet. J'ai dresseur en tête, mais je sais que c'est pas ça. Pour les... Pour les cavaliers, pardon. Oh là là, il revient de loin celui-là. Alors comme je disais, oui, on va voter pour le jeu de l'année, donc on va se faire ça juste avant. Je suis Galop 2. Ok. Alors après, je sais pas trop à quoi ça correspond tout ça, parce que bah, comme je te dis, je connais pas du tout. J'aime beaucoup les chevaux, mais j'ai jamais approché plus que ça le monde du cheval. Donc voilà. Donc on va voter pour le jeu de l'année. On va voter pour les différentes catégories puisqu'il y a tout plein de catégories. Vous voyez, il y a jeu de l'année. Attendez, je vais vous transférer sur la bonne. Hop. Voilà, ça sera mieux pour vous. Donc vous voyez, il y a jeu de l'année, il y a meilleure direction de jeu, le meilleur récit, direction artistique, etc., etc. Donc il y en a vraiment plein. Il y en a certaines que je vais zapper parce que par exemple jeu mobile, je sais pas. À moins qu'il y ait un jeu que je connaisse, mais à part Pokémon Go, je ne joue à rien sur téléphone. S'il n'y a pas Pokémon Go, admettons, je vais zapper. Hein. À moins que vous ayez des jeux. Salut Mlex. Pardon, j'ai eu un doute sur ton pseudo parce qu'en fait j'avais l'impression qu'il y avait un I. Mais j'étais pas sûr. Mais non, je crois que c'est M et 2 L E X. Tu peux m'appeler Émilie. Ok. Eh ben Émilie, bienvenue à toi. Hop, donc on va déjà voter pour ça et ensuite on se dirigera doucement sur Disney Dreamlight Valley avec la rénovation de la prairie tranquille. Allez, on commence tout doux. Hop. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la musique n'est pas trop forte? Parce que je veux vraiment mettre une musique d'ambiance, mais si elle est trop forte, je vais la modifier. Hein. Enfin, je vais la baisser. Hein. N'hésitez pas à me le dire, surtout. Donc, le jeu de l'année. Donc, ça, c'est la catégorie phare. Dans le jeu de l'année, donc, on retrouve... Connectez-vous. Ah, zut, je me suis pas connecté. Ah! Attendez 2 secondes. Tac. Je vous mets juste 2 secondes ça. Hop, se connecter. Ah, pourquoi t'as pas voulu? Pourquoi tu ne veux pas? Tout va bien pour le son. Ok, impeccable alors. Il va Twitter alors. Bon, je voulais le faire avec mon compte Twitch, mais apparemment ça bug. Continuer, voilà. Et bah du coup je le ferai avec mon profil. Non, zut, pardon, je me suis trompé de scène. Voilà. Hop, donc du coup, le jeu de l'année, nous retrouvons Alan... Ah oui, Alan Wake, forcément, ça a été traduit en français. Baldur's Gates... Alors attendez, on va repasser en anglais le jeu, comme ça on aura les bons trucs. Donc Alan Wake 2, Baldur's Gates 3, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4. Alors, jeu de l'année pour Resident Evil 4, je trouve, à titre personnel, qu'il n'a pas sa place ici. Mais bon, parce que c'est un remake.
Ça a certes été un très bon remake, j'y ai pas joué, hein, mais j'ai regardé des let's play, ça a certes été un très bon remake, mais pour moi il n'a pas sa place là parce que c'est un remake justement. Super Mario Bros Wonder, je m'attendais absolument pas à le voir ici. Et Zelda Tears of the Kingdom. Alors, pour moi c'est sûr et certain c'est Baldur's Gate qui va l'emporter. Parce que c'est le jeu phénomène de l'année. Et je pense que Spider-Man va le tracer, il va pas être très très loin. Et il y a l'un des deux jeux Nintendo qui va finir aussi sur le podium, mais alors lequel? Moi très honnêtement je vais voter Tears of the Kingdom parce que j'y ai joué et je n'ai pas encore joué à Mario Bros. Et d'ailleurs je vous... Ah non, je voterai pas Baldur's Gate, j'ai beaucoup aimé, mais je suis trop fan de Nintendo, je suis un pigeon Nintendo, je suis trop fan de Nintendo, des jeux Nintendo, pour ne pas voter pour un jeu Nintendo alors qu'il y en a un. En sachant que je n'ai pas fait Super Mario Bros Wonder, et que j'en profite pour vous dire que sur le mois de décembre, je vais streamer le jeu. On me l'a prêté, à la base je voulais pas du tout le faire. Ah bah ça sera Zelda, parce que Mario je l'ai pas joué, donc je peux pas dire que je me suis amusé. Je vais le stream pendant le mois de décembre. Je voulais pas le faire à la base, je l'avoue. J'ai oublié de mettre ça moi. Hop, je voulais pas le faire à la base, parce que je suis pas fan des Mario Bros. Et j'ai un ami qui m'a dit, écoute, il faut que tu le fasses, il est juste génial. Apparemment, il y a un côté décalé, je veux rien savoir hein, sur le jeu, hein, je fais vraiment... apparemment, il y a vraiment un côté décalé que j'apprécie beaucoup et qui devrait me plaire. Donc, on m'a prêté le jeu et je vais le stream pendant... le mois de décembre. Voilà. Donc à partir du 1er décembre, on retrouvera Super Mario Bros Wonder. Du coup, moi je vais voter Zelda. Parce que j'ai joué. J'ai pas fini le jeu encore. Mais j'ai joué à ça et je peux pas voter autre chose. J'ai beaucoup aimé Baldur's Gate 3. Justement, je pense que c'était trop enfant, mais pas vraiment. Et ben je vais le découvrir, écoute. Alors, du coup, next catégorie. Nous sommes... Alors, je vais traduire de temps en temps parce que mon anglais est assez rouillé. Alors, récompensé pour sa vision créative exceptionnelle et son innovation dans la direction et la conception du jeu. Ah Alors, à part Resident Evil, en fait, les 5 là sont, sont dans la même catégorie d'avant. Honnêtement, j'ai jamais joué à Mario. C'est vrai? T'as jamais fait un Mario de ta vie? Ne serait-ce qu'un Mario Kart ou un truc comme ça? Alors, il paraît que du coup, Mario Bros Wonder apporte un nouveau... Ça apporte un tout nouveau truc avec la fameuse fleur, là. Je vais rien savoir, hein, je vous préviens. Mais je vais pas le voter parce que je ne connais pas le jeu. Baldur's Gate, c'est sûr que niveau... Enfin, ça apporte pas non plus d'innovation, même si c'est un excellent jeu. Alan Wake, j'ai jamais joué donc je prendrai pas. Spider-Man, j'ai regardé, c'est vrai qu'il est joli, mais niveau innovation, je trouve qu'il apporte rien. Et Zelda, je trouve que Zelda au niveau des pouvoirs, ils se sont quand même bien... Ouais, mais j'ai jamais fait Mario, je peux pas... Tu vois, je pourrais hésiter entre les deux, mais j'ai jamais fait Mario. Donc pour moi, niveau innovation... Ils se sont quand même bien creusé la tête pour trouver les nouveaux pouvoirs de Zelda. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais revoter Zelda pour celle-là. Hop. Alors, ensuite... Alors, meilleur récit pour une narration et un développement narratif exceptionnel dans un jeu. Ah bah, je suis désolé. Mais je ne peux pas retirer mon chouchou de l'année. Si, Mario Kart, Mario Party, Mario 64 sur DS, la première. Ah bah donc t'as joué à Mario, bah. Sauf que c'est un Mario 3D que t'as fait pour le Mario 64, même si c'était un remake du jeu Mario 64 sorti sur Nintendo 64. Mais j'en mets comme ça, parce que comme ça au moins on verra les vrais noms. Zelda, c'est triple répétitif, c'est mon point de vue. Ah ouais, tu l'as trouvé trop répétitif, Zelda? Ah, il est intéressant ton point de vue, tu vois.
Comment ça, tu l'as trouvé trop répétitif? Je serais curieux d'avoir ton point de vue là-dessus, tu vois. Donc du coup, alors, le meilleur récit, donc Alan Wake, toujours pas fait. Baldur's Gate 3, c'est vrai qu'il est juste génial ce jeu. Cyberpunk, j'ai jamais fait. Spider-Man, meilleur récit, il est... Ça ressemble aux autres. Oui, non, c'était pas en 3D. Si, Mario 64 est un Mario 3D. Les Mario 3D, c'est quand t'as un monde ouvert en fait, ou dans lequel tu peux te promener. Par exemple, Mario Bros, c'est un monde, c'est un jeu 2D si tu préfères, parce que c'est sur une ligne continue. Les niveaux sont que sur des lignes continues. Pas par exemple Mario 64, Mario Odyssey, Mario Galaxy, etc., etc. Il y a deux types de jeux Mario. Il y a les jeux Mario 2D comme Mario Bros. Il y a les jeux Mario 3D comme Mario 64, Mario Odyssey, etc., etc. J'en connais aucun du jeu de cette catégorie. Et écoute, moi je viens de terminer Final Fantasy XVI. J'ai trop aimé Final Fantasy XVI pour ne pas voter Final Fantasy XVI. D'ailleurs, les 2 derniers épisodes de la série sortent sur ma chaîne YouTube demain. Ensuite, la meilleure direction artistique. Hi-Fi Rush. Ah, je connais pas Hi-Fi Rush. Hop. Hi-Fi Rush. Hop, attendez. Tac, je coupe ça 2 secondes. Trailer de lancement, voilà. Oula, calme-toi. Yep, c'est moi. Vous vous demandez sûrement comment je me suis retrouvé là. Plutôt naturellement en fait. Vous êtes prêts? J'ai un lecteur dans le torse. Ah oui. Ça alimente mon nouveau bras. Elle est sympa la DA. Hein. Ça me met tout en rythme avec la musique. C'est parti. Trop stylé. Y a pas que mon bras qui dérange vendre la technologie. On est nombreux en fait. Ah, il a l'air très sympa comme jeu, je connais pas du tout. Qu'est-ce que j'ai sous les yeux? Je m'appelle Chai, pas l'anomalie. C'est ce gars-là? On va leur montrer qui on est. Alors j'espère que je vais pas me faire strike avec la musique. Ils sont, comment dire, un peu fous. C'est parti, baby. Ah si, je vais couper parce que si, je vais me faire strike. Ce jeu a l'air super sympa, je pense que il est pas impossible que je l'ajoute à une liste à un moment donné pour le faire. Je vais me le noter d'ailleurs. Attendez. Le joueur note est de sortie. Alors. Il va falloir que je me refasse une liste des futurs let's play que je vais pouvoir faire. Pour ce début d'année 2024, parce que nous allons pouvoir parler bientôt de l'année 2024 déjà. Hop, petit stylo, donc, futur let's play. Et on a dit Hi-Fi Rush. Tac. LOL, de quoi LOL? T'as jamais vu un joueur note? Alors, du coup, on revient sur la direction artistique. Alors, je ne connais pas... Enfin, j'ai jamais joué plutôt. Je ne connais pas, même si ça a l'air sympa au niveau de la DA. J'y ai jamais joué. Et au niveau de la direction artistique, alors Zelda, on reste sur le Zelda qu'on connaît. Pour la direction artistique, je veux dire, il n'y a pas eu d'amélioration majeure par rapport au premier opus. Même si je ne l'ai pas fait, j'ai bien envie de voter Mario. Parce que du peu que j'ai vu la fameuse musique des plantes piranha. Du peu que j'ai vu, franchement, ça a l'air une dinguerie, quoi. Allez, je vote Mario, même si je ne l'ai jamais fait pour celui-là. Ensuite, les meilleures musiques. Ah les meilleures musiques, quoi.
Les meilleures musiques, moi j'ai trouvé. Hein. Je l'ai assez répété pendant le let's play, je crois. Du coup, on a qui là-dedans? On a toujours Alan Wake, on a Baldur's Gate. Alors, Baldur's Gate, au niveau de la musique, à part la première chanson, et la chanson qu'on retrouve souvent dans le générique, Hi-Fi Rush, je connais pas non plus. Bah écoute, je connaissais pas, et puis ça a l'air super sympa. Donc Baldur's Gate, à part la musique typique qu'on retrouve dans le trailer, il me semble, il y en a pas d'autres qui m'ont marqué vraiment. Hi-Fi Rush, même si ça a l'air très sympa, bah je connais pas, donc je connais pas toute non plus la bande son. Zelda, bah ça reste magnifique, mais par rapport à Final Fantasy XVI, je suis désolé, c'est imbattable. Je l'ai encore dit hier, avant-hier, quand j'ai joué, je l'ai répété encore 15 fois que j'avais adoré les musiques qui sont passées, quoi. Donc mon vote va à Final Fantasy XVI. Ensuite, j'ai besoin d'un peu d'aide. Reconnaître la meilleure conception audio et sonore. Ah. Alors là. Bah, sur le let's play que j'ai vu, c'est vrai qu'au niveau de l'ambiance sonore, Resident Evil, ils ont fait fort, puisque ça reste quand même... Et si, pour un jeu d'horreur, si l'ambiance n'est pas là, ça va poser problème, quoi. Je vais voter Resident Evil, là, pour le coup. Ensuite, Best Performance. C'est quoi? C'est genre les acteurs qui ont prêté leur voix, c'est ça? Décerner une personne pour une voix off. Ah oui, ok. Ah, Final Fantasy XVI. T'as fait qui, toi? J'avoue, les musiques Final Fantasy, c'est pas mal. Ah bah oui, et encore, tu les as pas toutes entendues. Hein. Alors, Marvel Spider-Man. T'as fait qui, toi? Je suis curieux de savoir. Ben Star, Final Fantasy XVI. Pardon, j'ai oublié un R. Ce jeu m'a sauvé la vie. Ah bon? Bon, d'accord. On va regarder sur le site de Millennium. Alors, au-delà d'un certain jeu se trouve... Bon, les pubs, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Nanana. Incarnant le protagoniste principal. Ah bah oui, bah c'est... En gros, il a fait que live, quoi. Ok, et ben on va voter pour lui s'il a fait que live. Allez, moi je vote pour lui. Ah, ça dépend, il aurait pu faire Ultima, il aurait pu faire Joshua, etc. etc. C'est pour ça que j'ai préféré quand même être sûr. Alors... Ah, pour l'accessibilité du jeu, je crois ça. En matière... Ah oui, eh ben, je sais qu'il votait... J'ai pas joué à ce jeu, mais il paraît que Street Fighter, au niveau de l'accessibilité, est juste le meilleur jeu qui est sorti à l'heure actuelle. Oh mince, j'ai pas remis la musique, pardon. Hop. 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 Donc Street Fighter, apparemment les gens qui sont amputés des membres supérieurs peuvent jouer avec les pieds, même des aveugles peuvent jouer à ce jeu. Donc je pense qu'il mérite amplement mon vote. Alors, le jeu avec le plus gros impact. Alors, vous savez que je suis très deg, parce que je devais... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est la musique qui change. Je me dis, c'est bizarre, j'entends plus rien. Et j'avais ajouté l'un de ces jeux dans ma liste de let's play à faire là sur le mois du mois de septembre, du mois de juin, pardon, jusqu'au mois de décembre. Je l'ai retiré parce que je me suis dit, à mon avis, ce jeu va être un flop. Très honnêtement, mes mots sont durs, mais c'est la vérité. Et c'est Chant of Senna. Je suis désolé, je crois qu'il va falloir que je le rajoute à ma liste de let's play. Il va falloir que je le fasse parce qu'il paraît que c'est un véritable banger ce jeu.
Après, et vu que je ne connais que celui-là que j'avais vu en trailer, je vais voter Chant of Sennar. Parce qu'il m'avait quand même bien plu, même si c'est beaucoup sur des teintes jaunes. Et les autres, très honnêtement, je les connais pas. Même de nom, là, comme ça me dit rien. Donc je vais voter ça. Hop. Ensuite. Ah. Là, j'arrive pas à bien traduire. Décerner un jeu pour le développement exceptionnel d'un contenu... Ah, ok. Et ben, Final Fantasy XIV. Parce que Fortnite, personnellement, je n'aime pas du tout ce jeu, même si, à mon avis, les développeurs écoutent énormément la communauté, pardon. Apex Legends, j'y ai joué un petit peu et je suis pas assez renseigné pour savoir. Cyberpunk, pour moi, ils auraient pas eu autant de problèmes à leur sortie. J'aurais peut-être voté pour eux, même s'ils ont écouté énormément leur commu. En fait, ils auraient dû sortir un jeu qui était potable à la base. Donc, je vais voter Final Fantasy XIV. Hop. Ensuite, Baldur's Gate. Il n'y a pas à tortiller. FF14, bien sûr. Fan de FF14, ma chère Salamèche? Le meilleur jeu indépendant. Alors. On m'a dit, j'ai fait aucun de ces jeux-là. Comme ça au moins, ça c'est clair. Mais, on m'a dit énormément sur mon groupe de potes. On m'a dit énormément de bien sur Sea of Stars et Dredge. Death the Diver, pardon. J'arrive pas à le dire. Bref, vous avez compris. Il paraît que c'est pas un jeu indépendant. Alors, je me suis pas bien renseigné sur la chose, je vous le cache pas. Du coup, ça va jouer entre ces deux-là. Et de souvenir, tous mes potes m'ont quand même parlé plus de Sea of Stars que de Dredge. Non, du tout pas fan. Ah bon? Alors, attendez. Que je sois bien sûr d'avoir compris. Début de game, c'est ça? Non, ah non, le premier jeu créé, ok. Et ben, je ne connais pas. Mais vu qu'on m'a dit énormément de bien de Dredge, je vais dire Dredge. Hop. Là, ah bah voilà, le best mobile. Alors, Monster Hunter, c'est une série à laquelle je joue, mais pas sur mobile. Final Fantasy, forcément, c'est une série à laquelle je joue, mais pas sur mobile. Moi, ce qui m'éclate, c'est qu'il y a Hello Kitty. Donc, je vais zapper je vais passer cette catégorie. Hop. Alors, le meilleur réalité virtuelle. Eh ben, je pense que je vais aller sur Resident Evil. Parce qu'il faut être complètement taré pour faire ce jeu en VR. Je suis désolé, c'est pas possible. Les autres jeux, je les connais pas. Bon, Gran Turismo, ça reste du Gran Turismo. Bonsoir Hélène. Comment ça va? Je vais voter ça juste. J'y ai jamais joué de ma vie à Final Fantasy. Ah oui, c'est vrai, tu y as jamais joué, c'est vrai. Ça va. Bon, bah écoute, tant mieux si ça va, Hélène. Si tu viens seulement de nous rejoindre, on est en train de voter pour le jeu de l'année. Tu joues pas à Dreamlight Valley? Si, justement, tiens, j'allais t'expliquer, ça tombe bien. C'est vrai que j'aurais pu mettre en just chatting là pour le début, c'est vrai que j'ai pas pensé. Hélène tout court, ça va. Ok. Donc, j'ai pas mis en just chatting, il est vrai. Je me suis trompé. Tiens, d'ailleurs, je vais corriger ça tout de suite. C'est prévu qu'on y aille sur Disney Dreamlight Valley, mais avant, en fait, je voulais voter pour le jeu de l'année. Donc, alors attends, je vais modifier juste ça. Tac, tac. Et après, c'est prévu que j'aille sur Disney Dreamlight Valley pour rénover ma prairie. Just chatting. Hop. Mettre à jour. Et je remettrai à jour quand je serai sur Disney Dreamlight. Tu en es où à Dreamlight Valley?
Et bah écoute, je t'invite... Attends. Hop, je vais te faire spawn le lien de ma chaîne YouTube. Je sais pas, est-ce que tu m'as suivi sur YouTube ou pas du tout? Ou tu viens de me découvrir là sur Twitch? Parce que si tu m'as découvert sur YouTube, du coup tu sais où j'en suis, enfin tu peux aller regarder les vidéos. Et si tu me découvres sur Twitch là maintenant, je t'invite à aller sur le lien de ma chaîne YouTube. Et je fais tout un let's play qui est exclusivement réservé à YouTube sur mon aventure à Dreamlight Valley. Donc comme ça tu pourras suivre. Là le dernier épisode, on va voir ça tout de suite. Après, je reprends les votes. Hop. Tac, tac, tac. Je faisais des petites quêtes pour améliorer... Non, je viens de te découvrir. Je cherche des gens qui jouent à Dreamlight. Ok, et bah écoute, moi après, je vais en rénovation sur la prairie. Mais tu peux me dire vite fait où tu en es arrivé, STP. Et bah la dernière vidéo, j'étais en train de faire des mini-quêtes. Des mini-quêtes pour augmenter mon niveau d'amitié avec les gens que j'ai déjà fait venir. Et je venais de faire arriver Vanellope. Voilà. Voilà. Alors, Action Game. Et ben je pense qu'on va partir sur Ify Rush parce que ça me paraissait pas mal. En sachant que les autres, je les connais pas, sauf lui de bande-annonce. Mais je vais partir sur Ify Rush. Hop. Best action et aventure. Ah bah là, Pigeon Nintendo, bonjour. Et qui te manque-t-il? Désolé pour toutes les questions. Oula, bah il m'en manque énormément encore, Hélène. Hein. Moi, j'y joue aussi à Dreamlight. Mais il m'en manque énormément. Je saurais même pas te dire qui me manque, quoi. Je suis vraiment au tout début, moi. J'ai commencé à jouer il y a 2 semaines, je crois. Alors, du coup, donc, best, meilleure action, aventure. Alan Wake, j'ai l'impression de le voir partout. C'est comme Baldur's Gate. Resident Evil, Spider-Man, Star Wars ou Zelda. Alors, moi, je vais voter Zelda. De toute façon, c'est clair et net. Mais du let's play que j'ai vu sur Spider-Man, franchement, Spider-Man a l'air génial. Moi, il me manque... Ah, me dis pas, je veux pas savoir les personnages qu'il y a, Hélène. Je veux pas savoir, je connais pas tous les persos qu'il y a, en fait. Je sais que La Belle et la Bête, ils sont puisque c'est sur l'écran de chargement, mais je veux rien savoir, c'est pas grave, t'inquiète pas. Du coup, moi, je vote Zelda pour action et aventure. Ensuite, le meilleur RPG. Le meilleur RPG, Final Fantasy XVI, est là. Alors, je trouve qu'il a pas sa place, ce Final Fantasy XVI. Autant on aurait eu un combat où on pouvait incarner tous les personnages, oui, comme dans certains Final Fantasy XVI, mais là, je dirais plus rien. Non, mais t'inquiète. T'inquiète, c'est pas grave. C'est pas grave du tout, Hélène, t'inquiète pas. Je le savais qu'ils y étaient, puisqu'ils sont sur le temps de chargement. Mais m'en dis pas plus, c'est tout. Du coup, Final Fantasy XVI, pour moi, n'a rien à voir, n'a pas à être là. Et vu que j'ai jamais joué aux autres, je vais voter Baldur's Gate, parce que RPG, je suis désolé. Baldur's Gate est le meilleur RPG de l'année. Ensuite, le meilleur jeu de combat. Alors, il paraît qu'il avait été pas mal, celui-là. Mortal Kombat, apparemment, il est très bien aussi. Mais je vais rester sur Street Fighter par rapport à l'accessibilité du jeu. Je suis désolé, ça rentre peut-être pas bien dans la bonne catégorie, mais c'est pour ça que je vais voter pour lui. Laisse-le... Non, mais t'inquiète pas, Salamèche, t'inquiète pas. C'est gentil, mais elle a pas fait exprès non plus. Alors, le meilleur jeu familial. On a Disney Illusion Island, Party Animals,
Pikmin 4, Sonic Superstar et Mario Super Mario Bros. Alors Pikmin 4 pour le jeu de famille familial, je trouve qu'il a rien à faire là. Et je pense qu'à mon avis, il est là parce que c'est un jeu Nintendo. Je pense que c'est pour ça. Disney Illusion, je ne connais pas. Party Animals, je pense que ça doit être très marrant. J'y ai jamais joué, mais du peu que j'ai vu, ça a l'air très très marrant. Sonic Superstar, pareil, pour moi, c'est pas un jeu familial. Et Super Mario Bros, avec le côté multijoueur, ça pourrait y être. Enfin, Party Animals, je pense que c'est le meilleur jeu pour faire imploser votre famille. Tellement qu'on peut se faire des crasses là-dedans. Je ne dirai plus rien, Salamèche, t'inquiète, je me suis excusé, tu sais, mais sinon, bien le bonjour à toi. Non mais, vous allez pas régler vos comptes tous les deux non plus, c'est pas grave, stop. Hop, n'allez pas péter l'ambiance ce soir, quoi. Du coup, moi, je vais voter pour Mario. Parce que Party Animals, c'est le meilleur jeu. En fait, c'est les meilleurs. C'est là-dessus qu'on peut se faire le meilleur. Excusez-moi du terme, mais c'est le meilleur coup de pute qu'on peut se faire sur ce jeu. Alors, le meilleur jeu stratégique. Ah bah voilà, Pikmin, là, il a plus sa place ici. Advance Wars, pour moi, non. Je connais pas. Enfin, j'y ai jamais joué. Et j'ai adoré Fire Emblem Engage. Donc pour moi, ça sera Fire Emblem Engage. D'ailleurs, quand je dis que j'ai joué à un jeu, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube en replay. Hein. Alors, jeu de sport, et ben j'en ai jamais fait, enfin j'ai jamais joué à cela, donc je vais zapper direct. Non, t'inquiète, on va pas se disputer. Bah j'espère bien. Le meilleur multiplayer. Je vais voter Baldur's Gate, parce que je l'ai fait avec des amis. Il est juste trop bien en multiplayer. Street Fighter, forcément, c'est un bon jeu. Diablo 4, je l'ai jamais fait. Ouais, bah Baldur's Gate. Hop. Alors, la meilleure adaptation. Ah bah là, la meilleure adaptation, elle est claire, nette et précise. Mario. J'ai pas vu les autres. Hein. J'ai pas vu Twisted Metal, j'ai pas vu The Last of Us et j'ai pas vu Castlevania. Mais j'ai vu Gran Turismo et j'ai vu Mario Bros. Et je suis désolé, entre les deux, Mario Bros c'est juste une tuerie, c'est une pépite ce film. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Il est juste exceptionnel. D'ailleurs, la VF pour moi, alors c'est pas pour être chauvin, mais pour moi, la VF de Mario Bros Movie est la meilleure version, en fait qu'on peut avoir sur le jeu, sur le film. Mario le film, il est trop bien. Ah bah c'est clair. Hop, j'ai pas eu la chance d'aller le voir au cinéma parce que j'ai pas eu le temps d'aller le voir, mais franchement, je pense qu'au ciné, il devait rendre super bien. Ensuite, le jeu qu'on attend le plus. Il va falloir que je fasse Hades, le premier déjà, avant de me lancer sur celui-là. Tekken 8, il paraît qu'il est très attendu. J'ai bien aimé les autres, mais bon, en fait, c'est très répétitif. Mais moi, j'attends Final Fantasy. En plus, j'en ai parlé mercredi. Final Fantasy 7. Pour moi, c'est le jeu que j'attends en début 2024. Pardon. Alors, le meilleur contenu créatif de l'année. Alors, je vais passer, je suis désolé, je ne connais pas ces personnes. Je ne sais pas ce qu'elles font, donc je préfère passer. Quoique, attendez. People Make Games. Quoique, j'ai bien envie de voter Iron Mouse. Pourquoi ? Parce que c'est la seule fille qui a l'air d'être là. Les autres, ça a l'air... C'est tous des gars. À part là, ça a l'air d'être plusieurs personnes. Allez, j'ai adoré avec Peach. Ah bah, Peach, elle est juste géniale.
C'est pas la princesse Peach qui va se laisser capturer comme on a pu le voir dans les autres films. Hein. Dans les autres jeux, pardon. Je vais voter elle. Pourquoi? Parce que c'est la seule fille de la catégorie. Ensuite, meilleur e-sport. Eh ben, je suis désolé. Hein. Même si ça fait un moment que j'ai pas joué. Puis je le joue pas en compétitif. Je vais voter League of Legends. Ensuite, le meilleur athlète e-sport. Je sais qu'il y a un français là-dedans, donc je suis désolé, je vais être chauvin. Et vu les noms, ça a l'air d'être Mathieu alias Ziou, qui a l'air d'être français. Et je suis chauvin, je vote pour le français. Nah, c'est tout. Ensuite, la meilleure équipe d'e-sport. Alors, je suis désolé, mon cœur a toujours été pour Fnatic. Même si c'est pas sur Valorant, c'était sur League of Legends, justement. Donc, je vais quand même soutenir Fnatic. Ensuite, le coach. Bah, je les connais pas, ces gens-là. Mais, on va refaire pareil que pour le contenu créatif. Il n'y a qu'une seule femme coach et je trouve qu'il serait bien de mettre à l'honneur un peu plus de femmes coach parce que je suis sûr qu'il y en a qui peuvent être beaucoup plus supérieures que certains hommes. Donc j'ai voté Madame Christine. Ensuite, et bah là je vais voter pareil League of Legends parce que c'est le seul tournoi que je suis à peu près. Et on a fini? Et on a fini, ça y est, dites donc. J'en ai voté 29 sur 31. Très bien. Et bah écoutez, on a fini les votes. Je rappelle juste que pour moi, le jeu de l'année, c'est Zelda, même si, de toute façon, à mon avis, c'est Baldur's Gate qui va l'emporter. Hein. Et Baldur's Gate, je pense qu'il va rafler toutes les catégories dans lesquelles il est. Mais pour moi, j'ai voté Zelda. C'est un super jeu. Ils se sont vraiment arraché les cheveux pour trouver une super suite au premier opus, même si Mario a l'air d'être une dinguerie. Voilà. Et bah écoutez, hop, on a fini du coup. On a fini, et ben on va pouvoir passer sur Disney Dreamlight Valley. Hop, et comme ça, Hélène, si tu es toujours là, tu vas pouvoir voir quels personnages sont là ou non. Et on pourra en discuter sur les personnages qui sont déjà là, pas sur les futurs arrivants. Hop, hop. Tac, 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 tac. Et bah écoutez, ça. Tac. Oui, yes. Hop. Attendez, je coupe juste la musique avant de lancer. Hop, hop. Jouer.